j'ai pu faire une performance dans l'eau. C'était une première, avec un instrument qui a été designé, mis au point spécialement pour l'édition Inouï de Ars Musica. On a développé des sensors, des capteurs qui marchent sous l'eau par des champs magnétiques que j'ai dans les gants. Donc en fait, je ne vais pas taper sur un clavier pour faire des notes, mais je déplace des champs magnétiques sur une surface qui est sensible et les sons arrivent, sortent un petit peu comme des algues ou des anémones. C'est un petit peu comme des créatures qui sortent du clavier. C'est presque vivant. C'était la première fois. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que quand on est dans l'eau, on entend le son un peu comme si on avait des casques, comme si on avait un casque en fait. Et c'est très relaxant. C'était très particulier de juste pouvoir flotter, parfois vraiment sans aucun sens de direction, où on était sans aucun sens de gravité. Et avec cette musique qui traverse les corps, c'était vraiment très particulier. Oui. En fait, d'un côté, on rentre dans votre vie, donc c'est très surprenant parce que c'est intime. Ouais. Alors qu'on est des inconnus. C'était génial. Au début, on commence à essayer de voir où est-ce qu'on est. On est touché un peu avec les gens. Et j'étais avec Johan, mon copain, donc on s'est collé et puis on s'est laissé porter. Et j'ai juste fermé les yeux et je me suis endormie. J'ai l'habitude toujours de faire évoluer mon concept, c'est-à-dire que le prochain concert, il y aura quelque chose d'un peu plus élargi encore. Il y aura cet instrument et peut-être autre chose. Parce que mon idée, c'est au fur et à mesure que les décennies passent, c'est d'augmenter l'expérience, d'avoir de plus en plus de nouveaux features, de nouveaux épisodes technologiques ou artistiques.